Tu peux nous parler du très long travelling qu'il y a dans Week-end, tu sais, sur la route. Oui. Comment a-t-il été mis en place? Bon. En combien de temps? Parce que c'est une des séquences qu'on garde du film, ça. Oui, oui. Mais en réalité, je veux dire, là-dedans, Jean-Luc a fait ce film-là, j'arrive plus à me rappeler qui était le producteur. C'est le beau-père de Danon, il me semble bien. Je me souviens. Enfin, Danon était dans le coup, en tout cas. Ah oui. Mais pas comme producteur. Bon. Et alors Jean-Luc, naturellement, il avait envie de faire ce film-là, et il avait en même temps envie d'emmerder le producteur. Alors, donc tout ce qui était possible pour emmerder le producteur était ça. Alors, bon, alors, en plus, ça avait été accentué parce que, comme le producteur, il avait sous contrat, je ne me rappelle plus le nom de la fille, là, dans ce coup. C'est Mireille d'Arc. Mireille d'Arc. Il y avait Jean-Yann aussi. Oui, oui, il y avait Jean-Yann. Alors lui, il voulait prendre Jean-Yann, mais il ne voulait pas prendre Mireille d'Arc. Et comme l'autre l'avait sous contrat, il fallait qu'il l'utilise. Alors, bon, cette pauvre Mireille, je veux dire, elle n'était pour rien dans cette affaire. Je veux dire, il n'a pas été très gentil avec elle, Jean-Luc. Bon. Et en fait, il a donc accepté de faire ce truc-là, mais il a commencé par dire déjà, bon, la première semaine, on ne tournera pas. Alors le producteur a dit, bon, mais si on ne tourne pas, on ne paye pas. Si, parce que si jamais j'ai envie de tourner, il faut que tout le monde soit prêt. Donc on paye tout le monde, mais on ne tourne pas. Et la deuxième semaine, ça il ne l'avait pas dit, on fait 9h midi. Alors un jour, Danon est arrivé, il y avait Dross à ce moment-là. Il est arrivé, il est sorti comme un lord anglais avec son chapeau blanc et puis son pébroc, et puis il allait à la City. Et puis il dit, ah, vous changez de décor? Ah non, monsieur, cette semaine, c'est vers midi. Et alors l'idée du travelling a été, il voulait faire le travelling le plus long du monde, alors donc on est allé voir l'endroit, et on a fait un travelling qui faisait 300 mètres de long. Bon, alors, en plus, il n'a pas choisi un champ bien horizontal, parce que ça aurait été trop facile. Il y avait un gros dénivelé, donc on a été obligé de faire une construction. On a mis une semaine à installer le travelling. Hein. C'est toute une construction, parce qu'en plus, il fallait qu'il soit solide, il fallait mettre 2 chariots pour foutre une grappe de lit dessus, parce qu'il fallait partir le bras complètement en bas, et on arrivait avec le bras de lit en haut. Et là, pour comble de faire chier, on a tourné le plan, on a mis la journée hein, pour faire le plan. Hein. Alors il y avait 50 bagnoles, 200 figurants, et puis finalement, au montage, il a coupé le plan en 2. Mais il a fait ça en une prise? Non, Pardon? Il a fait combien de prises pour ce plan? Oh, on a fait plusieurs prises. C'était très long à mettre en place. Parce que, bon, il y avait comme les gens ne savaient pas très bien comment. Il fallait qu'il y ait des actions qui se passent. Oui, bien sûr. Bon, mais comme les gens ne savaient pas très bien qu'était le champ couvert, je veux dire, on était très long à mettre en place, à mettre au point avec les assistants, les actions qui se trouvaient. Surtout que, comme le film, là, on faisait sur un plan qui faisait 300 mètres, je veux dire, si ça avait été sur 2 bouts de 150 mètres, ça aurait été plus facile. Non, on a mis la journée pour faire le plan, c'est la seule chose qu'on a fait dans la journée. Non, alors, finalement, pour le reste, techniquement, il avait décidé, toujours dans la recherche technique, ça c'était la recherche de l'emmerdement. Mais dans la recherche technique, il avait décidé qu'on utiliserait la pellicule la plus rapide du marché, je ne me souviens plus ce que c'était à l'époque, et qu'on ferait un surdéveloppement. Alors ce qui fait que c'était très compliqué pour nous, je veux dire, enfin pour moi, parce qu'on avait une pellicule qui avait une sensibilité terrible, alors il fallait mettre 120 grilles sur l'objectif pour diminuer, et comme on ne voyait rien comme on était très diaphragmé et qu'il y avait des paquets de grilles, on ne voyait rien dans le viseur. C'est-à-dire qu'il fallait, quand on sortait de la truc, il fallait tout de suite se mettre des lunettes de soleil pour ne pas être ébloui, pour pouvoir revenir après sur... Mais en même temps, je peux dire, c'était, à part qu'il n'était pas de bonne humeur, bon, enfin, on tourne ensemble, ça allait, finalement. Il avait des crises de mauvaise humeur, mais pas trop, quand même.